Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors, série de vidéos très attendues. Alors, je vais en sortir une de temps en temps. C'est sur l'installation de Clipper. Alors, on part de la base, puis on va voir comment installer, configurer, améliorer, paramétriser Clipper. Ça fait déjà plusieurs mois que je joue avec Clipper. J'ai installé des imprimantes, j'ai fait des tests. J'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imprimantes avec Clipper. J'en ai aussi reçu 2 nativement Clipper. Donc, j'ai eu le temps d'essayer toutes sortes de trucs. Puis, je connais pas parfaitement. Je sais que plusieurs d'entre vous devez connaître ça. Peut-être même, probablement plus que moi, parce que ça fait déjà plus d'un an peut-être que vous l'utilisez et vous l'optimisez. Mais on va voir au moins comment partir avec Clipper. Alors, cette vidéo-ci, on va parler de pourquoi Clipper, pourquoi pas Clipper. Ensuite de ça, ce qu'on a de besoin, un petit peu de terminologie, les logiciels que vous allez avoir de besoin, puis comment installer Clipper sur le Raspberry Pi et comment faire le firmware pour votre imprimante. Après cette vidéo, vous n'en aurez pas assez pour imprimer. Il reste d'autres étapes. Il faut faire la configuration de l'imprimante, il faut faire, par exemple, le test de résonance, le test de Pressure Advance, plein de choses. Mais si je fais une vidéo pour tout montrer, la vidéo va durer 2h30, puis ça va être trop long à éditer, de toute façon. Puis ça va être long pour vous regarder. Donc aujourd'hui, on regarde vraiment la base 101. Vous voyez ici que j'ai plein de petits, plein de benchy, plein de cubes, plein de tours. Si vous pensez que, même j'ai des beaux échecs, si vous pensez qu'installer Clipper, c'est un voyage sur un long fleuve calme, vous êtes dans l'erreur. Vous allez rencontrer des défis. Bon. Donc, ça prend de la patience pour transformer une imprimante. Si vous achetez une imprimante qui est déjà avec Clipper dessus, vous vous sauvez 90% du travail. Mais si vous voulez prendre, par exemple, dans mon cas, j'ai pris la Little Monster. J'ai changé la carte mère, j'ai changé l'extrudeur, j'ai mis une SKR3, des drivers TMC 2209, j'ai mis un extrudeur BMG, une nouvelle tête Revo 6, ce genre de trucs-là. J'en ai monté beaucoup d'imprimantes, mais j'ai eu quelques défis. Surtout que c'était la première fois que je partais avec une configuration vierge. Donc, c'est ça. Donc, on va regarder pourquoi Clipper. Alors, Clipper, c'est un firmware ou un logiciel de contrôle qui permet de contrôler l'imprimante 3D, comme Marlin, par exemple. On connaît bien Marlin, peut-être vous le connaissez pas, mais Marlin, on le voit on l'a vu longtemps sur à peu près tous les imprimantes. Et Clipper est très performant du fait qu'il n'utilise pas beaucoup les ressources de la carte mère. C'est-à-dire, je peux avoir une vieille carte mère de 5 ans, installer 4 ans, 4-5 ans, installer juste un système d'exploitation de base, ou même pas un système d'exploitation, vraiment un firmware de base sur la carte mère, et toute l'intelligence va être faite à l'extérieur sur, par exemple, un Raspberry Pi. Un Raspberry Pi, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un nano-ordinateur, parce que c'est pas un micro-ordinateur. C'est un petit ordinateur ou un système on a chip qui permet de rouler un système d'exploitation complet sur une petite carte mère avec le Wi-Fi, le réseau, du USB, le Bluetooth, USB-C. Alors, il y a plein d'options qui viennent. C'est comme un ordinateur, plein d'options qui viennent avec. Là, c'est comme un ordinateur, mais vraiment, vraiment petit. Bon, si vous ne savez pas c'est quoi un Raspberry Pi, si vous ne savez pas c'est quoi un firmware, si vous ne savez pas c'est quoi Linux, je ne dis pas comment l'utiliser, peut-être que vous allez trouver la vidéo vraiment longue. Ça prend une base de connaissances techniques pour installer Clipper. Si vous partez de très très loin, attendez-vous que ça vous prenne plusieurs semaines à vous rendre à avoir un Clipper, une imprimante qui marche. Aussi, si vous avez juste une imprimante puis qu'elle fonctionne bien, ça vaut peut-être pas la peine d'installer Clipper. OK? Donc, ça prend certaines connaissances techniques pour faire ça. Mais si ça vous fait pas peur de les apprendre, vous allez devoir, comme on dit, googler en masse, chercher sur Internet. Donc, Clipper, ça facilite l'impression à distance parce que Clipper vient avec différentes interfaces web que je peux mettre dessus. Donc, ça permet d'imprimer à distance. Puis, ça permet d'avoir une interface web. Ça permet de mettre facilement une caméra dessus, faire des time-lapse, faire des ajustements sans avoir à tout flasher le firmware, ce genre de trucs-là. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à Clipper, mais c'est un petit peu plus compliqué. Les contres, c'est que ça demande d'avoir un Raspberry Pi ou une carte mère qui a un genre de Raspberry Pi, comme par exemple SKR en ont sorti, il y a MKS qui en ont sorti. C'est-à-dire, avec la carte mère vient un genre de Raspberry Pi, un processeur ARM
qui permet de faire comme un Raspberry Pi. Donc, avant, j'avais besoin d'une petite boîte. À cette heure, à côté, maintenant, les Raspberry Pi sont très durs à trouver. Maintenant, je peux avoir une carte spéciale qui fait ça. Comme par exemple, dans la Huracan de BQ, ben, c'est une carte comme ceux qui ont utilisé. C'est pas mal plus complexe que Marlin à l'utilisation. Marlin, ce que je devais faire, je devais avoir Arduino IDE, puis là, je programmais ça, je connectais ça à l'imprimante, je poussais ça à l'imprimante, puis le firmware est installé. Là, ça demande un petit peu plus de trucs. Il faut que je fasse un firmware pour la carte mère, que je pousse ça sur la carte mère, que je configure Clipper, l'interface web, tout ça, puis il y a plus de composantes qui peuvent lâcher aussi, par exemple, comme le Clipper Screen qui permet d'avoir un écran tactile directement à l'imprimante. L'autre fois, il ne marchait plus. Alors, suite à un update, il ne marchait plus. Il a fallu que je joue un peu avec. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai de besoin en partant? Au niveau du matériel, j'ai besoin d'un Raspberry Pi. Je recommande au minimum le 3 ou le 4, idéalement le 4 ou quelque chose de plus récent. Peut-être lorsque vous allez écouter cette vidéo-là, le Raspberry Pi 5 va être sorti. Ça marche aussi sur un Raspberry Pi Nano, mais les performances vont être un petit peu moins là. Ça prend une bonne alimentation. 3 ampères au moins. Si vous avez une alimentation trop faible, le Raspberry Pi va le détecter, puis il y a plein de choses qui vont mal marcher. Dès que vous allez brancher, par exemple, une caméra dessus ou un ADXL, ça va demander trop de courant, le Raspberry Pi va planter, va geler, ne fonctionnera pas. Donc, ça prend l'alimentation qui va pour le Raspberry Pi, un minimum de 3 ampères. Si vous pouvez avoir, par exemple, du 5 ampères, c'est l'idéal. Une carte, le minimum, c'est 8 GB. Je vous recommande plus 16 ou 32 GB même, une bonne carte SD pour votre Raspberry Pi. Puis ça vous prend une autre carte SD aussi pour mettre le firmware de votre imprimante. SD ou micro SD, dépendamment de la carte mère que vous allez utiliser. Alors, ça prend une carte mère qui supporte Clipper ou qui est supportée par Clipper. Par exemple, la MKS Gen L le fait, les SKR le font, tout ça. Un câble USB entre la carte mère et le Raspberry Pi. Ça prend... on peut mettre un écran dessus tactile. Il y a une série d'écrans supportés par Clipper Screen. Là, vous pourrez aller voir dans la documentation. C'est facultatif. On peut juste utiliser l'interface web aussi. Accès via Wi-Fi ou câblé. Ça prend un accès Internet, excusez-moi. Accès Internet via Wi-Fi ou câblé. Ça prend des connaissances Linux de base, mais vraiment de base. Alors, vous pouvez, si vous ne connaissez pas Linux, quand même, en suivant les différents guides, vous débrouiller. Mais si vous voulez faire des choses avancées, vous allez devoir apprendre un petit peu plus Linux. Ça prend beaucoup de patience et beaucoup de courage pour les débutants. OK? Vous pouvez utiliser une caméra. Vous pouvez prendre, par exemple, moi j'utilise des caméras Logitech C920 qui vont super bien, mais vous pouvez prendre aussi les caméras des Raspberry Pi qui se connectent là, avec le câble plat directement sur la carte mère. Le setup de base, juste pour installer le Raspberry Pi puis la partie de base du firmware, calculez au moins 2 heures, donc ayez du temps, puis ajoutez un autre bon 2, 4, 6, 10 heures pour l'ajustement final de votre imprimante, dépendamment jusqu'où vous voulez aller. Donc, un petit peu de terminologie. Raspberry Pi, j'en ai parlé, c'est le nano-ordinateur. Je vais parler de SSH. SSH, c'est un protocole de communication texte qui est utilisé souvent par les Linux ou les Unix ou les petits équipements de style IoT, là, Internet of Things. Donc, ça permet d'avoir une console texte pour exécuter des commandes, des choses de même. Quand je parle de firmware, c'est le microcode qui va sur soit une carte mère ou sur une chip quelconque, une puce quelconque. Quand je parle d'un chipset, okay, c'est le modèle et la version de la puce d'une carte mère, par exemple. Si je parle du chipset de la carte contrôleur, de SKR, par exemple, le chipset de la SKR, c'est le processeur STM qui va sur ce modèle de carte-là. On a besoin de le connaître. Quand je parle de Git, Git, c'est un dépôt logiciel qu'on retrouve sur Internet, Git, GitHub. Donc, c'est la terminologie qu'on a besoin pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme logiciel? PiOS, c'est le système d'exploitation pour Raspberry Pi. Ensuite de ça, Clipper, c'est comme le cerveau. Calculez ça comme imaginez ça comme le cerveau qui va permettre de transformer, par exemple, le G-code en commande pour l'imprimante. C'est lui qui va parler avec l'imprimante principalement. Quand je vais parler de Mainsail ou Fluid avec 2D à la fin, ça, c'est l'interface web. Alors, Clipper va parler à la machine, Mainsail ou Fluid, un ou l'autre, ou je peux avoir les deux aussi, mais un ou l'autre. On va principalement parler de Mainsail dans la vidéo, mais c'est la même procédure pour Fluid. Alors, Mainsail, ça va être l'interface web là, qui permet à vous de bien comprendre ce qui se passe. Quand je parle de Moonraker, ce qu'il fait, c'est lui permet
à l'interface web et à d'autres interfaces de parler directement avec Klipper. De parler avec Klipper, c'est un genre d'interface entre les deux. Alors, c'est ça, l'interface web va parler à Moonraker, puis Moonraker va parler, lui, à Klipper. Crown's Nest, dur à dire, c'est un des logiciels qui permet de contrôler la vidéo. Je vais parler aussi de, je ne sais pas comment le prononcer, Kihau, K-I-H-A-U. C'est un script d'installation automatique. On va l'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple que tout installer. On peut le faire manuellement aussi, mais le script va super bien. Ça permet d'installer tous les autres logiciels que je viens de nommer à travers un menu. PuTTY, P-U-T-T-Y, c'est un client pour se connecter en SSH. Puis WinSCP, ça permet de copier des fichiers. Alors WinSCP, je vais en parler plus tard, mais il est facultatif. Donc, vous allez avoir aussi besoin de Raspberry Pi Imager. Raspberry Pi Imager, qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'image, par exemple ISO, le fichier ISO, ou une image quelconque, un point IMG, et le mettre sur une carte SD pour qu'elle soit bootable, là, qu'un système d'exploitation puisse démarrer dessus. Donc, première étape, c'est de prendre le Pi Imager, Raspberry Pi Imager, et puis choisissez l'OS, choisissez la destination. Dans Options, assurez-vous de mettre un utilisateur et un mot de passe pour le SSH. Mettez aussi, configurez immédiatement votre Wi-Fi aussi, c'est-à-dire le nom du Wi-Fi et le mot de passe de votre Wi-Fi. Puis, assurez-vous d'ajuster aussi la zone, le time zone où est-ce que vous êtes. Donc, ensuite de ça, vous gravez la carte. Ça prend quand même pas mal de temps, dépendamment de la vitesse. La carte SD, ça c'est la 32G que vous devez mettre ça là-dessus. Là. Ça, c'est pour le Raspberry Pi. Assurez-vous que c'est une carte de qualité. Parce qu'il y a des cartes un peu cheap qu'on achète sur Internet un peu partout qui vont coûter 2 $ pour une 8 TB. J'exagère. Là. Mais assurez-vous que c'est une bonne. Une SanDisk, peu importe, là, une Kingston. Alors, quelque chose d'une marque connue, officielle, puis qui est quand même assez rapide. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre petite carte SD et vous la mettez dans votre Raspberry Pi. Alors, les Raspberry Pi, ils ont souvent une petite carte, une place sur le côté pour mettre la carte. Vous mettez ça là-dessus, vous attendez que ça démarre. Dépendamment de votre Raspberry Pi, ça peut prendre entre 1 et 3 minutes avant qu'elle soit disponible sur le réseau. Comment est-ce que je fais pour savoir si c'est sur le réseau? Vous devez aller dans votre routeur Internet à la maison ou celui qui donne des adresses IP. Normalement, c'est votre routeur. Règle du pouce, vous allez trouver votre routeur dans le 192.168.1.1 ou 192.168.2.1, mais ça peut être différent chez vous. Je dirais que 95% des maisons ont une de ces deux adresses-là comme gateway, comme routeur, excusez-moi, mais ça peut être d'autres choses aussi. Si vous ne le savez pas, vous pouvez faire la commande ipconfig/all pour Windows, puis vous allez voir l'adresse de votre gateway ou de votre serveur DHCP. Sinon, si vous êtes en Linux, dépendamment des versions de Linux, vous pouvez taper IP-A, puis vous allez voir ça. Vous pouvez taper aussi la commande en Windows print route. Vous allez voir aussi votre gateway. Sinon, en Linux, vous pouvez taper c'est juste route, puis vous allez voir votre gateway. Bref, si vous ne le savez pas, demandez à quelqu'un qui connaît l'informatique, puis il va vous le dire. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir trouver l'adresse IP de votre Raspberry Pi. C'est pas mal la partie la plus compliquée. Okay? Une fois que vous l'avez trouvée, faites attention, elle peut changer. D'accord? Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas branché au réseau, l'adresse va changer, vous allez devoir recommencer tout le processus. Donc, soit que vous maîtrisez bien le processus, ou soit que vous mettez une adresse IP fixe. Je ne le couvre pas dans cette vidéo-là, mais il y a moyen de soit réserver une adresse dans votre routeur, ou de mettre une adresse IP fixe sur votre Raspberry Pi. Comme je l'ai dit, cherchez sur Internet, je ne le couvrirai pas dans cette vidéo-là. Donc, peut-être dans une autre vidéo éventuellement. Là, mais... Donc, une fois que vous connaissez l'adresse IP de votre Raspberry Pi, connectez-vous en SSH. Alors, vous ouvrez PuTTY, vous rentrez l'adresse IP, vous rentrez le user, par exemple Pi, puis le mot de passe ABC123 que vous avez, peu importe le mot de passe que vous avez mis lors de la création de la carte SD. Puis, la première des choses à faire, c'est faire les mises à jour. Donc, vous allez faire un sudo apt update. Alors, ce que ça va faire, ça va mettre à jour les librairies de logiciels. Ça ne fait pas une mise à jour des logiciels, ça fait juste mettre à jour la liste des librairies pour savoir qu'est-ce qu'il y a d'affaires à mettre à jour. Ensuite de ça, vous faites sudo apt upgrade. Alors là, ce que ça va faire, ça va télécharger les paquets. Ça risque d'être assez long, dépendamment du type de Raspberry Pi que vous avez et de la carte SD que vous avez. Donc, upgrade, ça peut prendre entre 10
10 minutes et 1 heure. D'accord? Une fois que c'est terminé, vous allez revenir simplement à l'invite de commande. Ça se peut que ça vous demande d'écrire oui ou non, ou yes ou non. Là. Donc, répondez toujours oui. Donc, si vous avez un doute. Prochaine étape, pour installer le logiciel là, Kio, ou je ne sais pas comment le prononcer, il faut s'assurer que l'application Git est installée. Donc, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous faites sudo apt-get install git-y, soit que ça va l'installer ou ça va vous dire qu'il est déjà installé. Donc, ensuite de ça, on va installer Kio, c'est-à-dire le script d'installation. Alors, vous faites cd enter, ça va vous mettre dans votre répertoire de base, ou on appelle ça le home directory de l'utilisateur Pi, par exemple. Et vous faites git clone avec l'adresse que vous voyez. En passant, c'est tout dans les commentaires, dans les notes de la vidéo aussi. Et une fois que c'est téléchargé, que vous êtes revenu à l'invite de commande, vous tapez /kio/kio.sh, ça va exécuter le script. // en Linux, ça veut dire point, ça veut dire où est-ce que je suis présentement, dans le répertoire où est-ce que je suis. /kio, ça veut dire dans le répertoire Kio, qui se trouve où est-ce que je suis présentement. Kio.sh, sh c'est pour un shell script, donc ça va exécuter ce qu'il y a là-dedans. Vous pouvez aussi taper cd espace Kio enter, puis ensuite taper kio.sh enter, ça revient à la même chose. Quand vous êtes dedans, alors vous allez choisir l'option 1 pour installer différents trucs, et vous allez installer un à la suite de l'autre, Clipper, Moonraker, Mainsail, Clipper Screen si vous avez un écran tactile que vous voulez brancher après, Crown's Nest si vous voulez brancher une caméra après, et ensuite vous allez redémarrer le Raspberry Pi. Tout ça peut prendre entre 20 minutes et 2 heures, dépendamment de plein de facteurs. Votre Internet, la carte SD, le type de Raspberry Pi, etc., etc., etc. Donc, je répète ce que vous devez installer: Clipper, Moonraker, Mainsail, Clipper Screen si vous avez un écran, puis Crown's Nest si vous voulez utiliser une caméra. Une fois que vous avez passé à travers tout ça, Clipper est installé sur le Raspberry Pi. Cependant, vous n'avez pas encore le firmware pour votre caméra. Excusez-moi, pour votre carte mère. Donc, il faut générer un firmware pour la carte mère. Alors, pour ce faire, vous devez trouver le bon chipset de votre carte mère. Par exemple, moi j'avais une SKR3, puis la SKR3 a une STM32H743 avec un bootloader de 128K et une horloge à 25 MHz. Donc, il y a un lien dans les notes de la vidéo. Il y a quelqu'un qui a mis la plupart des cartes mères. Si vous ne le savez pas, vous pouvez simplement regarder directement sur la carte mère. Il y a le type de processeur. Puis, normalement, à partir de ça, vous seriez capable d'en faire un bon bout. Pour trouver le clock, l'horloge, la vitesse de l'horloge, soit que vous regardez directement sur la carte mère, des fois on arrive à le voir, ou simplement aller dans les spécifications de la carte mère par le fabricant, puis ça va vous dire à quelle vitesse. Donc, il peut y avoir un peu de recherche là. Si ce n'est pas dans la liste que je vous ai donnée, peut-être que quelqu'un d'autre a converti par exemple une MKS Gen L, vous cherchez MKS Gen L, Clock Speed, Clipper, puis ça va vous le donner tout de suite. Donc, alors, une fois que vous avez la puce, vous vous connectez en SSH, parce qu'avec le redémarrage, ça l'a coupé la session SSH. Alors, vous faites cd enter, ensuite cd clipper, /, alors vous allez dans le répertoire Clipper, et vous tapez make, espace, menu config. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est un menu de configuration qui va générer le point bin, le point binaire, ou le firmware pour votre carte mère. Alors, une fois que vous êtes dedans, dépendamment de votre carte mère, vous activez ou désactivez les options. Par exemple, pour moi, j'ai une carte STM, donc il faut que j'active le Extra Low Level Configuration Option. Une fois que je vais là-dedans, là, je suis capable d'aller choisir, par exemple, pour les chipsets STM. Et là, dedans, je vais aller choisir le STM32H743. Ensuite, je vais aller chercher le bootloader de 128K et l'horloge de 25 MHz. Une fois que vous avez rentré tous les paramètres, vous sortez de là. Et là, maintenant, c'est le temps de compiler le firmware. Alors, vous devez faire make clean, point virgule make. On peut le faire en deux commandes. On peut faire make clean, enter, puis ensuite la commande make, où on le fait tout d'un coup. Puis ce que ça va faire, ça va compiler le firmware. Ça va créer un fichier bin. Et puis là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit le télécharger avec WinSCP,
et le mettre sur la petite carte SD pour la carte mère. Ou bien, ce que vous faites, vous pouvez utiliser l'interface web. Je vous explique. Alors, vous avez redémarré le Raspberry Pi. Vous pouvez vous connecter en web dessus maintenant. Alors, si vous tapez, par exemple, dans votre navigateur Internet HTTP, l'adresse IP de votre Raspberry Pi, c'est la même adresse IP qu'on s'est connecté en SSH dessus. Enter. Ensuite de ça, c'est Mainsail qui va apparaître. Vous pouvez aller dans Machine, et dans Machine, vous avez plein de fichiers. Alors, si vous copiez le fichier se trouvant dans /home, /pi, /clipper, /out, le fichier clipper.bin, vous le copiez dans /home, /pi, /printer-config, /data, puis vous l'appelez firmware.bin. Vous pouvez prendre ce fichier-là, le télécharger à partir de Mainsail et l'envoyer directement sur votre petite carte SD qui va servir pour votre carte mère. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez copié le .bin sur la carte SD ou micro SD qui va dans votre carte mère, et vous démarrez l'imprimante et vous attendez quelques minutes. Attendez 2-3 minutes. Ça prend quelques secondes de mettre le firmware à jour, mais prenez pas de chance parce que vous verrez probablement rien à l'écran de l'imprimante. À partir de là, Clipper est installé sur votre imprimante, sur la carte mère de l'imprimante et dans le Raspberry Pi, mais ça ne fonctionnera pas parce qu'il reste le fichier printer.cfg. À partir de là, vous allez avoir deux options. La première option, c'est de trouver un fichier printer.cfg qui fonctionne. Par exemple, vous avez une Sidewinder X1, vous allez sur Internet, vous trouvez un printer.cfg qui fonctionne pour quelqu'un, vous le mettez dans Mainsail, dans le répertoire, vous allez dans Machine, dans le répertoire qui est là, puis l'imprimante va se mettre à marcher au prochain redémarrage, vous faites Restart Firmware, ou l'autre, il y a trois options à vrai dire. Ça, c'est la première option, d'en trouver un qui fonctionne. La deuxième option, c'est d'en trouver un qui est similaire, par exemple, qui a la même grandeur de bed, qui est cartésienne, qui a à peu près le même type de tête, et vous copiez les paramètres dans le printer.cfg qui est là présentement, ou vous faites juste le modifier pour que ça fonctionne. Ça, c'est le deuxième choix. Ou le troisième choix, qui est un petit peu plus dur, vous prenez le fichier de base qui vient dans Clipper et vous le modifiez pour qu'il fonctionne. Ça, c'est le chemin le plus difficile. OK? Moi, ce que je vous recommande, commencez avec la première option ou la deuxième option. Puis lorsque vous serez très, très à l'aise avec toutes les options, là, vous pouvez partir du fichier de config de base. J'arrête ici pour cette vidéo-là. De la prochaine vidéo, on va parler du printer.cfg. On va parler aussi de comment faire les tests de résonance, comment faire les tests de Pressure Advance, puis comment rajouter un ADXL dessus, etc. Mais pour l'instant, vous en avez déjà pour un petit bout. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande de trouver un fichier printer.cfg, puis commencer à jouer avec. Puis à la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos, on va parler plus en détail de printer.cfg. Donc, ça a été long un petit peu, ça a été très technique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci aux supporters de la chaîne qu'on va défiler. Et à bientôt.